Alors aujourd'hui, je vous présente un plan structuré et phasé, un plan en 3 phases, qui s'attaque aux vrais problèmes du réseau. La phase 1, elle repose sur la nécessité de prendre action rapidement, immédiatement. Donc, dès le printemps 2026 et jusqu'en 2030, on va intervenir là où les problèmes sont les plus criants. D'une part, en travaillant sur le réaménagement de la tête de pont nord, du côté de Québec. Ça, c'est les problèmes d'accès. On va moderniser ce nœud qui est très stratégique de la tête de pont nord pour faciliter les mouvements et améliorer la sécurité. Deuxièmement, on va poursuivre plus avant l'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis. Donc, le tronçon visé, ça, c'est un des plus congestionnés de la région. On va ajouter une 3e voie dans chaque direction, au-delà des 3,7 km qui sont déjà prévus, en poursuivant l'élargissement sur plus de 6 km supplémentaires. Ça, c'est du concret et ça va avoir un impact direct à brève échéance. On va intervenir également sur le pont de Québec, en remplaçant et abaissant le tablier pour permettre à nouveau la circulation des camions. Et ça, c'est crucial parce qu'on le sait, ça vient sécuriser notre chaîne logistique. Les entreprises et le port également en dépendent, ils en ont grandement besoin. Alors, ça viendra offrir une 2e voie de passage aux camions, donc on vient cocher l'élément de sécurité économique. On va intervenir également sur l'intersection de l'autoroute Robert-Bourassa et boulevard Le Bourgneuf. Il y a plus de 70 000 véhicules par jour qui circulent dans ce secteur. Donc, on va construire un pont à étagement qui va permettre de réduire considérablement les problèmes de congestion dans le secteur. Selon les études, en fait, on viendrait régler pratiquement 80 % des enjeux avec ce type d'intervention. Donc, on mise sur des solutions éprouvées, documentées et réalisables. Dans la phase 2, on va consolider et optimiser les infrastructures existantes. Donc, on va poursuivre avec la reconstruction et la modernisation de la tête des ponts sud à Lévis. L'ajout également d'une 7e voie sur le pont Pierre-Laporte pour adapter la capacité du pont aux heures de pointe. On optimise, bref, l'existant. Ça coûte moins cher que de reconstruire à neuf. Et encore une fois, c'est une approche qui est responsable. La phase 3 concerne un nouveau lien inter-rives, mais pas à n'importe quel prix. Comme j'ai bien rappelé la semaine dernière, comme l'a rappelé en fait François la semaine dernière, les analyses indépendantes, notamment celle de la Caisse de dépôt, la CDPQ Infra, sont claires. Le projet de 3e lien autoroutier dans le corridor central offrirait un gain de temps vraiment très minime. On parle d'un peu plus de 2 minutes de temps de déplacement. Ça mettrait pratiquement plus d'une dizaine d'années à être mis en place, puis ça, c'est si tout va bien. Ça créerait de nouvelles pressions sur les réseaux routiers à Lévis et à Québec. Et les estimations parlent de possiblement 11 milliards de dollars pour un tracé dont, sincèrement, les dirigeants économiques et politiques, tout comme les citoyens, ne veulent pas. Donc, mon constat est clair. On est arrivé au bout de la démarche basée sur l'idée d'un pont financé à 100 % par les fonds publics dans le corridor central. Alors, je tiens à être claire. Je dis oui à un nouveau lien inter-rives. Il doit être planifié, mais pas dans le corridor central et certainement pas à n'importe quel prix. Si je suis élu chef de la CAQ, j'annulerai le projet actuel de 3e lien. On parle ici d'un projet de près de 11 milliards de dollars dont le tracé ne correspond pas aux demandes de la région, qui n'offre qu'un très faible gain de temps en matière de déplacement et qui impose un fardeau important sur nos finances publiques. C'est dans l'ADN de la CAQ de gérer rigoureusement l'argent des Québécois. Et le projet de 3e lien dans le corridor central ne répond pas à cette exigence-là. Si je suis élu chef de la CAQ, je mandaterai le ministère des Transports pour lancer un appel de proposition pour un lien situé plus à l'est, tel que souhaité par les gens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Mais ce nouveau lien devra faire l'objet d'un partenariat avec le privé, un PPP. Le projet intégrera donc un péage. On veut que le fédéral également s'investisse dans ce projet, mais globalement, ça devra être au privé de prendre le lead. Le Québec ne peut tout simplement pas se permettre un 3e lien à 10, 11 ou 12 milliards de dollars financé entièrement par des fonds publics, particulièrement dans le contexte financier actuel. On a des besoins criants en infrastructures, dans la région notamment, pour des hôpitaux, des écoles, des routes,
entre autres choses, et ces besoins criants-là doivent être répondus à brève échéance. Alors, je sais que ça fait des années qu'on parle du troisième lien et je comprends les gens d'être tannés, d'être impatients. C'est pourquoi on a un plan séquencé avec un budget responsable qui va être mis en œuvre dès ce printemps. Les régions de Québec et de Lévis méritent un leadership capable de prendre des décisions éclairées, pas sous le poids de l'émotion, parce que gouverner, c'est consulter, analyser et agir avec rigueur pour livrer aux Québécois des projets qui tiennent la route. Actuellement, on est dans une course au leadership. Il s'agit donc de choisir qui sera le ou la prochaine première ministre du Québec. La personne qui sera élue sera confrontée à des décisions difficiles qui vont affecter des millions de Québécois. Et cette personne-là devrait être capable de mesurer la portée de ses décisions de façon objective et réfléchie. Et aux citoyens et citoyennes de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale, je vous dis, on va travailler pour vous, avec vous. Si je suis élue chef de la CAQ, je prends l'engagement suivant. Dès mes premières semaines de prise de fonction, je vais être présente dans la région pour officialiser le lancement de la première phase de notre ambitieux plan de mobilité pour le secteur. On a perdu suffisamment de temps, il est grand temps d'agir pour avancer.